Bon, mais Lançois, là, ça a été quoi votre réaction là quand vous avez vu ce calendrier la saison prochaine? On commence fort quand même à domicile avec le PSG, mais on termine fort aussi avec un mois de mai. Comment dire? PSG, LOSC, Bordeaux, Monaco. Aïe! L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot. Qu'en avez-vous pensé de ce calendrier qu'a dévoilé la LFP il y a quelques jours? Concernant votre club, forcément, moi j'ai parlé du RC Lens, c'est mon club de cœur, mais le vote. Pour revenir là-dessus, bon, le PSG comme premier adversaire à domicile, c'est pas mal. Règle sanitaire oblige, le stade ne pourra pas être plein normalement. 5000 personnes maximum, visiblement. Pour ceux qui connaissent l'ambiance, la ferveur qu'il y a dans ce stade, forcément, il y a de la déception. On fera avec, pas le choix. Juste avant de débuter, l'équipe, je vous rappelle que vous pouvez lâcher le petit pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne YouTube, alors je compte vraiment sur vous. Merci à tous ceux qui vont contribuer. Notre fameux championnat donc, l'équipe, vous le savez maintenant, on l'a vu il y a quelques jours, commencera le week-end du 22-23 août. Et maintenant qu'on connaît le calendrier, on peut regarder un petit peu ce qui nous attend dès la première journée. Deux chocs directement, Lille-Rennes et Marseille-Saint-Étienne. En parlant de choc, justement, je pense que c'est intéressant de regarder les autres grands rendez-vous qui auront lieu au cours de la saison. Le premier classico quand même dès la troisième journée au Parc des Princes le dimanche 13 septembre. Petite mention aussi à ce mec qui a imaginé le calendrier des Girondins de Bordeaux pour la saison prochaine. Il a vraiment fait fort, on connaît. Ce mythe autour des confrontations entre Bordeaux et Marseille. Les Bordelais n'ont d'ailleurs plus perdu à domicile contre l'OM depuis un bon bout de temps. Ce mois de mai là franchement me tue. Pour parler concret maintenant, hier se déroulait un des premiers matchs amicaux en France depuis la reprise des sports collectifs dans le pays. Le PSG se déplaçait à Le Havre. Bon, on peut encore se demander si c'était un entraînement ou un vrai match. Victoire 9-0 des Parisiens avec comme buteur Icardi, Neymar, Mbappé, Gay, Sarabia, Kalim Mwendo. Je pouvais vous faire la composition du 11 parisien limite. Et non voilà, on va dire que c'est une bonne première pour l'effectif de Thomas Tuchel. Moi ce qui m'a choqué, ce qui est quand même fou dans ce pays, c'est que on a refusé la reprise du championnat de la Ligue 1. Mais alors on est quand même les premiers à remplir un stade à 5000 personnes. En Europe, faut le préciser, en Europe. Bizarre. Mohamed Ayashi Ajroudi, c'est quand même un nom qui ressort beaucoup ces derniers temps dans la presse. Pourquoi? Vous le savez, l'OM fait toujours l'objet de cette fameuse rumeur concernant le rachat du club. Et cet investisseur franco-tunisien qui a été cité par Boudjelal premièrement et par la presse désormais fait beaucoup parler. Il s'est entretenu dans les colonnes du Figaro en mentionnant concrètement ses intentions. Alors concrètement, c'est peut-être un grand mot je pense pour certains de mes Marseillais. Beaucoup de mes Marseillais. On n'y croit pas vraiment, surtout en voir ces quelques déclarations. Cristiano Ronaldo à l'OM, tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer, ce serait le rêve. Justement, je pense c'est clairement vendre du rêve pour rien, non, puisque Ronaldo à Marseille, je suis pas sûr que ce soit faisable, surtout à 35 ans. Maintenant, qui aurait pu dire il y a 10 ans, par exemple, que Mbappé, Neymar signeraient au PSG? Absolument personne. Jusque-là, à part Héros en conférence de presse, il n'y a pas eu de réponse. En est-il que selon Jean-Louis Sapali, un investisseur bien connu, la banque d'affaires française Wingate a été mandatée mardi dernier pour négocier l'achat de l'Olympique de Marseille par le businessman franco-tunisien Mohamed Ayashi Ajroudi. Une information apprise par l'AFP. Selon plusieurs sources, en fait, les négociations sont en cours avec le clan McCourt. Vous en pensez quoi, mes Marseillais notamment? Ce qu'il fallait aussi suivre avec attention, vous le savez, ce vendredi en particulier, c'était le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, compétition qui se déroulera durant tout le mois d'août. On connaît le sort de nos clubs français, on en a fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Le PSG affrontera l'Atalanta, quant à Lyon qui doit encore passer la Juventus, affrontera soit Manchester City, soit le Real Madrid. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Concernant la réaction de mes Parisiens, on en a un petit peu parlé dans la dernière vidéo de la chaîne. Là encore, vous demandez votre avis, vous êtes plutôt confiant visiblement, et beaucoup pensent comme Kazar d'ailleurs qui a dit que c'est un tirage de rêve, mais qu'il faut malgré tout rester humble. Faut vraiment pas oublier que l'Atalanta est sur une grande forme. Ils ont enchaîné un total de 11 victoires consécutives. Elle a pris fin d'ailleurs il y a quelques jours contre la Juve, mais pas avec une défaite, avec un match nul, 2 buts partout. Surtout que le PSG sera bien moins préparé, forcément. Heureusement, l'UEFA a quand même pris de nouvelles règles en compte pour la suite de la C1. Il y aura 5 changements par équipe, la possibilité d'inscrire 3 nouveaux joueurs, 23 joueurs par équipe sur la feuille de match contre 18 normalement. Et par contre, l'information est tombée tout récemment. Toutes les rencontres se joueront dans les stades des équipes désignées comme étant à domicile. Ça peut aider aussi, on va dire, entre guillemets, nos clubs français. Même si bon, c'est vrai que finalement, sont les mêmes pour toutes les équipes. On va terminer avec Manchester City. Aujourd'hui même, le tribunal arbitral du sport a annulé la décision d'exclure les Citizens des compétitions européennes et donc de la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc fair play financier ou pas, m'en bat les couilles. Rien à foutre. C'est un peu ça. Ailleurs, maintenant on parlait beaucoup de dates juste avant. La date de la reprise de la Bundesliga est tombée. Les clubs allemands refouleront la pelouse en championnat à partir du 18 septembre prochain. Bon, entre temps, comme on vient de le dire, il y a les compétitions européennes pour les équipes encore qualifiées au cours du mois d'août. Concernant les autres, finalement, patience. Et les joueurs vont pouvoir profiter, non, avec le mois de juillet, le mois d'août. D'ailleurs, il y a quelques images de joueurs en vacances. Haaland, par exemple, qui est retourné au pays en Norvège. Bon, ouais, non, zéro van là, ce que vous venez de voir. Il s'est fait virer d'une boîte de nuit.
En Espagne, maintenant, la Liga est vraiment croustillante ces derniers temps. Il se passe des scénarios un peu fous, comme lors du match entre Séville et Eibar Ocampos, petit clin d'œil à mes Marseillais. Il a été le véritable héros de ce match, à la fois seul et unique buteur pour les 3 points de son équipe. Il a aussi enfilé les gants de gardien et même mieux, réalisé un arrêt dans les dernières minutes à bout portant, des images vraiment assez rares. Je trouve qu'il est réellement en constante progression depuis son passage à l'Olympique de Marseille. Il a réagi d'ailleurs après ce match. J'aime jouer gardien quand on fait de petits matchs à l'entraînement, mais je n'imaginais pas y jouer pendant quelques minutes dans un vrai match officiel, comme à peu près tous les joueurs de champ, j'imagine. Au Barça, maintenant, quand on pensait Griezmann sortait un petit peu la tête de l'eau, finalement, on a parlé trop vite. Face à Villarreal, il y a tout juste une semaine, il faisait taire les critiques, il faisait taire ses détracteurs. Son équipe l'avait d'ailleurs emporté 4 buts à 1. 2 jours plus tard, sur Twitter, on lui demandait, en rigolant bien sûr, pour combien de RT tu refais cette célébration à ton prochain but. Il a répondu 10 000. Bon, il y en a eu plus que ça. Finalement, lors du dernier déplacement à Valladolid, il s'est blessé au quadriceps et sera peut-être incertain même pour le 8ème de finale retour face à Naples. Pour moi, il y a réellement quelque chose avec les Français au Barça. Pendant ce temps, à Madrid, Bale vit sa meilleure vie. En plus d'être payé pour jouer au golf, visiblement, il est payé pour dormir au cours d'un match sur le banc. En termes d'insolence, là vraiment je crois qu'on atteint les plus hauts niveaux, c'est sensationnel. Maintenant au classement, les hommes de Zizou sont toujours en tête avec un match de moins que le Barça. Tout peut encore se jouer lors des 2 dernières journées du championnat. Avant de passer au déclin marquant de l'équipe, on termine en Italie avec ce fameux match qui a fait tant parler ces derniers jours entre les 2 grands italiens, l'AC Milan, la Juventus. Cette remontada 4 buts à 2 des rouges et noirs, tout avait bien commencé pour la Juve donc avec des buts de Rabiot et Ronaldo. Rabiot quand même qui a fusionné avec Messi, faut le mentionner, ce but est juste magistral, on va le voir d'ailleurs juste après. Et Ronaldo, bon bah Ronaldo encore buteur. Nouvelle coupe de cheveux, d'ailleurs en plus les petites bouclettes, la Ligue des Champions arrive, c'est peut-être la nouvelle tradition. Non sérieusement, ensuite c'était un rouleau compresseur des Milanais. 4 buts ont été inscrits à partir de la 62e minute. Ah là là, ce terme remontada, chaque saison on y a le droit et c'est pas fini à la Ligue des Champions. Alors rien de personnel mes parisiens, mais il y a une remontada espagnole, le comeback anglais, peut-être la remontada italienne maintenant. Comme par hasard. Bon forcément après un tel match, vous doutez que l'ego surdimensionné d'Ibra allait prendre les devants. L'équipe a gagné en caractère depuis mon arrivée, ils ont de la chance. Avec moi dès le début on aurait pu gagner le titre. Je donne des conseils à mes coéquipiers, je fais l'entraîneur, le président et le joueur, mais je n'ai qu'un salaire. Juste avec des paroles, ça frôle l'insolence de Bale et de ses actes. Au classement, malgré tout, c'est la Juve qui est toujours tout devant. On passe maintenant comme d'habitude l'équipe aux déclarations marquantes et on va commencer avec Kike 7ème au sujet de Griezmann. Le but de Griezmann est une magnifique réalisation qui est seulement à la portée des grands joueurs, cela va l'aider à se renforcer. Il était également là pour marquer le 1-0, forcément avant sa blessure et juste après son match face à Villarreal. Veste réversible, je pense qu'on peut le dire là. Bartomeu ensuite, je ne doute pas que Messi prendra sa retraite au Barça, il a un contrat jusqu'en 2021 et nous avons l'obligation de le renouveler. Il est le meilleur joueur de l'histoire et nous voulons qu'il continue ici, j'ai parlé avec lui samedi. Bon je pense qu'il a plus voulu faire calmer un petit peu les tensions qu'il y avait autour de lui après les mauvais résultats et après les critiques autour de lui. Un ancien du Barça, lui, voit les choses différemment. Rivaldo, avec toutes ces spéculations, je crois que certains agents rêvent déjà d'un duo Messi-Ronaldo à la Juventus et de son écho à travers le monde. Ce serait monumental de les voir jouer ensemble et je suis sûr que beaucoup de sponsors de la Juve aimeraient aider financièrement, donc c'est aussi une possibilité pour Messi. Avouez qu'on ne dirait pas non, Messi-Ronaldo dans la même équipe, ce serait exceptionnel. Petite confidence de Christophe Dugarry qui est arrivé en fin de contrat avec RMC. C'est sûr que je ne referai jamais ce que je viens de faire pendant 4 ans. Aujourd'hui, je peux dire que le monde des médias, c'est fini pour moi. Alléluia pour certains et je vous rejoins un petit peu là-dessus. On peut quand même mentionner quelques masterclass qu'il avait sortis. Cette critique notamment envers Lucas avant son match face à l'Ajax. Bon, finalement, il a planté un triplé, juste un triplé et permis une qualification en finale. La France ne gagnera pas la Coupe du Monde avec Giroud, évidemment, on l'a remporté avec Gigi. Enfin bref, on peut en citer vraiment quelques-unes comme ça. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, lui, s'en prend un petit peu, même beaucoup, on va dire, à Neymar. Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent. Regardez Neymar, il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant, il veut partir avant la fin de son contrat. Il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange, Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Je sais pas ce qui lui arrive, en tout cas il a pas de totalement tort. Van der Vaart lui ne s'en prend pas à Neymar mais à Maguire et très très fortement. Je pense que Maguire rentre chez lui chaque jour et dit à sa femme: je suis tellement une merde au football mais je gagne tellement d'argent, ils doivent croire que je suis bon. Je le pense vraiment, il se moque de tout le monde, c'est pas fini. Maguire, si lui vaut 90 millions alors Van Dijk doit en valoir 300 millions. Je jouerai avec des amateurs dimanche après-midi, je peux facilement trouver 3 joueurs qui peuvent jouer comme lui, je le dis sérieusement. Ah ouais, il est carrément pas loin de faire une booba et lui demander un octogone, là c'est réel. Des nouvelles de Jürgen Klopp, tiens, la Ligue des Champions. Pour moi, les 2 grands favoris sont le Bayern et Manchester City. Je mets une petite pièce sur le PSG et non pas parce que je suis français et que j'ai envie de soutenir les clubs français, vraiment je le pense. Mourinho, justement, sur celui qu'on vient de citer, combien de temps cela a pris pour Jürgen Klopp à Liverpool? 4 ans. Je suis concentré sur mes 3 ans de contrat, je pense que sur la durée de mon contrat, on peut gagner des trophées. C'est sûr que c'est pas très bien parti. On parle d'entraîneur Zizou sur Ferland Mendy, c'est sa première année ici et il est au niveau. C'est une bonne nouvelle, il est venu à Madrid pour montrer ses qualités et c'est ce qu'il est en train de faire. On est tous heureux de son rendement.
intéressant. Enfin, maintenant pour conclure, Allegri qui vante justement les qualités de Zizou. Il a eu cette force et cette capacité à trouver l'équilibre qui est indispensable dans une équipe pleine de classe et de talent. Par exemple, d'après moi, le positionnement de Casemiro à chaque match, c'est une masterclass tactique de Zizou. Respect. Les quelques pépites, les quelques cracks, les quelques tweets voilà, qui ont circulé dans ma TL sur Twitter et qui ne sont pas passés inaperçus, ils se retrouvent ici comme d'habitude. Second poteau, Pavard. Les masterclass de ces 7 derniers jours, désormais. Enfin, pour conclure comme d'habitude, votre question avec l'hashtag Hélène. Wesh, voilà qui est ton favori pour cette LDC après les tirages. Wesh, incroyable en tout cas cette façon de poser la question. Bon, comme j'ai dit, je mets une pièce sur le PSG, mais en vrai de vrai, le favori pour moi de cette Ligue des Champions, c'est le Bayern. Pour moi, vraiment, cette année, le club allemand fait très fort. Je pense qu'on est nombreux à penser pareil. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.